Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier, un bon début d'année. On se retrouve donc pour entendre, découvrir les messages, les énergies pour vous, pour ce nouveau mois qui arrive. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des questionnements de chemin de vie. Et puis, votre signe lunaire, pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, au ressenti. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Vous aurez un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis, mes amis Cancer, on va y aller. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis Cancer. Trois de coupe, 8 de coupe. Alors, il y a eu des choses intéressantes, mais maintenant, est-ce qu'il ne vous n'auriez pas envie d'un tout petit peu plus sérieux dans tout ça? Des relations ont pu être créées et doivent se modifier, peut-être par rapport à un événement un petit peu marquant, hein, la force quand même de déconstruire des choses, positivement peut-être en vous, pour faire naître un as de coupe. Donc soit vous réduisez la voilure au niveau de vos amitiés, vos relations amoureuses aussi, sentimentales, la façon dont vous communiquez vos émotions et le résultat que ça crée dans votre vie avec les autres. Mais soit vous réduisez la voilure, soit vous vous recentrez sur quelque chose de plus important que juste être ensemble, passer des bons moments, et puis les choses sont comme ça, et c'est très bien. Il y a un approfondissement dans ce cas-là au niveau des relations, parce que vous avez besoin d'autre chose, de plus satisfaisant, même si ça a été peut-être très agréable sur le moment. On va aller voir votre énergie sur ce mois, amis Cancer, sur ce mois de février. Cavalier de bâton, et c'est le bazar, évidemment. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, ou qui est dans ce groupe, ou qui plane un petit peu dans votre environnement, et qui va mettre le bazar de par l'intensité de ses énergies. Des informations étonnantes, surprenantes, une communication qui tombe de nulle part, de quelqu'un qui soudainement se lance de manière pas vraiment réfléchie, à vrai dire, et vous savez pas trop ce que ça veut dire, vous non plus. Il y a un trouble par rapport à ça. Donc vous pouvez être sensible ce mois-ci à quelqu'un qui est passionné. C'est intéressant les gens passionnés, mais ça peut mettre le bazar dans votre vie. Ça peut être un signe de feu également, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui se lance, mais qui, bon voilà, sur la longueur, il faut voir ce que ça donne. Vous pouvez vous retrouver dans un groupe à devoir gérer une personnalité comme ça aussi, puisque ça crée un chaos, un boxon. On remue ménage, on fait un grand chambardement. Vous-même, vous pourriez engager ces énergies-là, d'avoir soudainement envie de quelque chose de plus intense dans votre vie. On va aller voir votre énergie aidante, amis Cancer, pour ce mois de février. Wow, cavalier de coupe, il y a beaucoup de monde à cheval chez vous. Et le magicien. Ou alors là, il peut y avoir de l'engagement, étonnamment. Sur quelque chose qui commençait un peu tout feu tout flamme, et soudain,
de l'engagement parce que l'émotionnel rentre en compte avec beaucoup plus de sérieux. Si vous avez envie d'une chose, c'est qu'en tout cas, c'est que ça avance, c'est qu'il y a un développement dans votre vie. Alors, ce qui vous aide, c'est soit votre grand cœur, votre idéalisme, et puis la capacité de tout transformer dans votre vie, sur du relationnel, pour que quelque chose se modifie, s'approfondisse, ou que vous fassiez un tri. Là, j'ai pas l'impression que vous vouliez faire un tri, en fait. Vous avez plus besoin d'approfondissement au niveau relationnel, ou au niveau de vos émotions. Vous pouvez aussi avoir un personnage comme dans votre vie qui arrive tout feu tout flamme et avec son grand cœur. Alors là, qui serait capable de vous demander en mariage presque au bout de 2 jours. Là, tout est possible, tout est réalisable. On parle d'engagement. Alors là, vous ne savez pas pourquoi. Il peut y avoir une notion de tout de suite de se mettre à faire des choses ensemble avec passion. D'y mettre tout votre cœur. Ce qui vous aide aussi, c'est que vous avez une grande capacité ce mois-ci à y aller à fond. Si vous devez vous engager émotionnellement, vous êtes prêt. Voilà. Donc, si effectivement quelqu'un arrive et vous dit « Es-tu prêt ?» vous serez prêt. Donc, ça peut aller très vite. Mais ça peut être aussi sur un projet professionnel, ça peut être sur une idée, une nouvelle idée, des nouvelles envies que vous pouvez avoir. On va aller voir votre énergie basse. Ami Cancer sur ce mois de février. Bon, c'est que ça vous demande quand même de passer un cap. C'est une évolution, vous êtes prêts, mais c'est quand même un effort à faire pour vous. Ça pourrait, peut-être parce que ça vous demande de garder vraiment... Vous savez que c'est important, vous voulez vraiment marquer le coup sur quelque chose en particulier dans votre vie. Vous savez que ça vous demande un contrôle de vous-même, mais en même temps, une maison de Dieu, ben, il y a à faire et à laisser faire, en fait. Donc, ça demande effectivement un ajustement de tous les instants sur ce que vous devez lâcher, accompagner comme mouvement, c'est-à-dire en lâchant prise et en acceptant cette déstructuration ou cette remise à niveau ou sur un sujet central qui posait problème pour pouvoir repartir après vraiment beaucoup plus correctement. Et en même temps, ça vous demande d'être là pour ça. Il faut être sur le sujet en particulier. Et ça vous oblige à considérer, à accepter définitivement qu'il va falloir laisser des choses derrière vous, des investissements aussi qui auront été plus ou moins réussis, qui auront parfois été réussis même. Mais il va falloir lâcher ça parce que ça ne vous satisfait plus ou il va falloir accepter de modifier quelque chose par rapport à ça pour évoluer. Le pas coûte, même si vous en avez très envie, le pas coûte. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours. Le diable. Alors, je ne sais pas. Il y a effectivement, alors pour tous, hein, j'ai l'impression, sur la fin du mois ou à la fin du parcours de février, il y a une rudesse tout à coup qui vous oblige à peu près tous à revenir en arrière, à vous arrêter et à vous dire, bon là, on va être obligé de quelque chose. Ce roi d'épée arrive, ce diable est là. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire, couper ou pas couper, avec un ancien système, un fonctionnement, ce sur quoi vous vous étiez bien habitué, une façon de faire qui avait vraiment vos habitudes, vous étiez bien installé dans ce comportement-là, dans ces habitudes-là, dans ces relations-là, même si elles avaient des bons et des mauvais côtés. Il faut couper avec quelque chose. C'est là aussi qu'on vous dit ça, que ça vous coûte. Le pas vous coûte. Vous êtes un petit peu en système de lutte et de défense. Vous avez l'impression d'être obligé d'être attaché à. Pourtant, on voit que vous avez vraiment envie de vous développer, d'engager vos désirs.
On vous bloque peut-être à un moment donné. Alors effectivement, si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande en mariage au bout de 2 jours et de quitter le pays où vous vivez, etc., etc., les gens seront peut-être, vos proches seront peut-être un peu étonnés. Ou ça vous demande quand même un petit peu plus de réflexion, même si vous êtes absolument sûr de vous. Mais voilà, on vous rattrape par le col et on vous demande de réfléchir à ce système de lien, d'attachement, de fonctionnement qui va se rappeler à vous sur la fin de ce parcours. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Cancer. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, amis Cancer. Roi de bâton, le soleil. Oh, vous avez vraiment peut-être affaire à quelqu'un d'extrêmement charismatique. Hein. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous en met plein la vue. Ou qui vous en a mis plein la vue. Charisme, pouvoir, séduction, charme, autorité. Il ne fait de vous qu'une bouchée. Et vous êtes d'accord pour qu'il n'en fasse qu'une bouchée. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous pouvez vous-même engager ces énergies. Vous avez pu engager des énergies très volontaires, matures, pour mettre en place ce que vous désiriez mettre en place. Et ça a amené une combinaison avec d'autres personnes. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et vous étiez le chef, en ce cas, quand même, dans ce projet. On va aller voir pour ce mois de février. Amis Cancer. Le pape. Oh, la 6 de coupe. Mais je ne plaisante pas. Vous pourriez effectivement vous faire demander en mariage, en fait. Il y a un système, il y a une notion d'engagement. Alors, ça peut être professionnel. Vous engagez à 200%. C'est ce que vous avez voulu mettre en place, c'est ce que vous allez devoir et c'est ce que vous aurez envie d'assumer, d'afficher. Vous êtes lancé, c'est parti. Vous pouvez avoir un patron aussi qui vous avez envie de vous sacrifier. C'est même pas du sacrifice, vous êtes à fond avec ce patron-là. C'est un projet génial, on y va. Il y a l'officialisation, il y a des côtés très administratifs, mais dans le sens avec une valeur. Donc, vous pourriez signer des contrats d'importance, vous pourriez vous engager pour acheter une maison, quelque chose comme ça, qui marque un pas quand même dans votre vie. Avec une 6 de coupe, peut-être sur quelque chose que vous aviez toujours rêvé de faire. Comme si vous aviez... Là, on a des énergies professionnellement parlant, par exemple, qui vous disent « c'est le job de mes rêves ». J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, c'est génial, j'y vais à fond, c'est parti. Il y a un bilan, il y a la justice. Vous êtes hyper stable. Vous aviez regretté peut-être de pas vous êtes lancé plus tôt ou d'avoir mis ça de côté avant. Et puis là, ça vous revient. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. Matériellement, concrètement. La lune. Et là, ça redevient... On a des énergies beaucoup plus sérieuses. On a le diable. Genre, le pape n'est pas non plus très rigolo, hein, mais il y a une notion de foi, d'espoir, de croyance dans ce que vous faites ou dans ce qu'on vous impose de faire. Mais vous y croyez dans ce cas-là aussi. Même si on vous l'impose, vous êtes à 200% avec ce principe-là. Après, là, tout à coup, vous vous dites... Par exemple, pour ceux qui ont été vraiment emballés par une personne qu'ils viennent de rencontrer et qui ont un super projet professionnel, viens, quitte tout et allons travailler ensemble dans un nouveau pays. Voilà, ce côté un peu quand même too much. Tout à coup, les complexifications arrivent. Ouais, 3 de coupe.
Et il y aura peut-être moyen d'essayer d'ouvrir les yeux quand même sur, bon, la réalité quand même, ça va être ça aussi. Alors c'est peut-être pas négatif, mais il y a quand même une réalité. Vous rentrez en eau trouble. Vous pouvez vous sentir tout à coup assez mal par rapport à la situation. On va tirer d'autres cartes dessus, mais soit effectivement quelqu'un, la vie, une autorité supérieure vous retient alors que vous étiez en train de courir dans la prairie, persuadé que c'était votre chemin, on vous rattrape par le col et c'est une autorité supérieure. Ça peut être une administration qui vous dit non, ça va pas être possible, vous n'avez pas la possibilité de monter une entreprise ou de faire ci ou de faire ça. Parce qu'on avait la justice, ça peut être une autorité supérieure encore, peut-être un ancien patron, le poids d'une énergie supérieure dans la société, dans votre clan familial, etc., etc. Bon, vous rentrez en eau trouble. Il y a l'idée de se confronter à une puissance, ou peut-être que vous avez peur, vous, d'incarner cette puissance aussi. Parce que ça pourrait réveiller des peurs, des angoisses. Ça réveille quelque chose. Dans ce cas-là, ça pourrait réveiller la part obscure de vous-même qui vous fait un peu peur d'avoir le pouvoir. Mais il y a quand même beaucoup de cartes où j'ai l'impression que il y a des gens au-dessus de vous. Que ce soit un système de croyance, que ce soit des personnes d'autorité, que ce soit quelqu'un de charismatique qui vous emballe, que ce soit une énergie de société comme ça, vous vous dites je ne peux pas faire ça, c'est pas possible de cette façon-là, il faut quand même essayer d'être un petit peu rationnel. On va aller voir émotionnellement. Ce qui vous aide, c'est d'y aller avec tout votre cœur, mais vous vous retrouvez peut-être confronté à des choses très pragmatiques qui vous cassent un peu le plaisir. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, ami Cancer, émotionnellement. D'épée, 4 d'épée. Bon, vous aviez fait une croix. Et vous étiez en phase de guérison, de réparation. Il y a eu un temps de pause quand même, assez obligatoire. Et avec l'idée que, de toute façon, c'était comme ça. Ça vous permettait de vous remettre. Il y avait une notion de fatigue. L'idée de ne plus avoir d'énergie mentale à mettre dans une histoire d'amour. Là aussi, alors ça peut vous étonner du coup, hein, si quelqu'un déboule dans votre vie, alors que franchement, vous, pas du tout. Là, c'était, on faisait simple, on allait mettre en place des choses pour sa vie parce qu'on désirait certaines choses. Émotionnellement, c'était RS, on n'investit plus sa tête, son esprit dans le relationnel, le sentimental. Ou en tout cas sur une personne peut-être en particulier, vous avez dit c'était terminé, 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 terminé. C'est ce que vous faites aussi peut-être. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est peut-être une ancienne relation ou certaines amitiés ou certaines connexions aussi dans le professionnel, dans votre environnement plus ou moins proche. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Ami Cancer. De coupe. Oui, quand on parle. Alors, on a à nouveau l'empereur. Hein. Alors, il peut y avoir vraiment un problème. Pas forcément, mais un poids. Quelque chose qui est au-dessus de vous, qui vous regarde. Vous avez vraiment la sensation d'avoir quelque chose au-dessus de vous.
Ça peut être une image paternelle, ça peut être un patron, ça peut être une personne qui avait un ascendant sur vous, qui était plus âgé que vous. Et là, le sujet est à traiter avec une 5 de coupe. Vous vous retournez sur le passé, vous vous dites j'ai raté quelque chose, il s'est passé un truc à ce moment-là et j'aurais pu faire mieux. Alors ça peut être aussi sur des projets que vous aviez laissés de côté, sur une vie amoureuse que vous aviez laissé de côté totalement, vous vous êtes dit plus jamais. Voilà, il y a cette idée d'avoir laissé passer quelque chose. Et ça revient là. Alors c'est peut-être une personne qui revient. Et là, il va falloir essayer de prendre de l'ascendant sur cette situation, du pouvoir, et parce que maturité, parce que devenu adulte, parce que des responsabilités, on sait prendre les choses en main maintenant. Ça ajoute que je pense sur du professionnel pour beaucoup de cancers. Hein. Ou sur vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez amener dans votre vie concrètement, matériellement, financièrement. On va aller voir à la fin de ce parcours. Un cancer à la fin de ce parcours. L'empereur. Alors, une autorité supérieure vous dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Ça peut être un père, un patron, un président, je ne sais qui vous dit non. Là, on va avoir un problème, vous allez avoir un problème pour aller vraiment au bout de vos projets. Rappel par rapport à une énergie, oui, voilà, masculine, de décisionnaire. Des soucis avec votre père aussi. Quelqu'un qui a un pouvoir. Et une rudesse qui arrive. Il y a une rudesse tout à coup, parce qu'il y avait quand même quelque chose d'assez joli. Et tout à coup, il y a aussi l'idée de découvrir une nouvelle facette, un autre visage à une personne. Par exemple, si vous rencontrez une personne qui vous a vraiment vendu du rêve relationnellement, totalement emballé, la personne qui était prête à s'engager avec vous demain, vous allez découvrir une facette de ce personnage qui va être un tout petit peu plus sombre. Alors, c'est pas forcément négatif, il va falloir faire avec, mais c'est une nouvelle donne que vous n'aviez pas envisagée. On vous rattrape par le col, amis cancer. Que ce soit la réalité, l'autorité, alors, on va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Reine de denier, 5 de coupe. Ça peut être une personne qui vous rappelle aussi au niveau des problèmes de santé. Quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui a une autorité. J'y pense parce que dans ce cas-là, vous êtes un peu obligé de faire avec aussi, hein, si c'est des problèmes de santé qui vous rattrapent. Donc, on a une 5 de coupe, une 4 de bâton, une 3 d'épée. Essayez de faire au mieux. Vous allez peut-être essayer quand même de prendre soin de vous, d'être dans cette énergie où vous étiez vraiment dans votre petit univers, à essayer de prendre soin de votre espace, de votre énergie mentale, psychique, spirituelle, dans un environnement qui vous semblait le meilleur pour vous, de prendre du temps pour vous, pour les autres aussi, mais quand même dans une énergie de bien-être, de bien faire pour vous. Déjà de base. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février, intérieur et spirituel. Année cancer. Trois d'épée, valet de denier. Il y a quelque chose à apprendre encore.
pour arriver à construire, vous avez besoin d'intégrer de nouvelles choses. Il faut intégrer quelque chose que vous n'aviez pas du tout pensé être comme ça au final. 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre. Il va y avoir quelque chose qui va vous arrêter net et vous allez vous dire, mais là, il y a un problème en fait. Alors, il n'y a pas le pendu, mais effectivement, je pense qu'il y a un problème. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Le cancer. De bâton. Le pendu. Oui. Laissez-vous du temps parce qu'il y a une notion de bilan. Il va y avoir un ralentissement. On vous freine. On ne vous arrête pas totalement, même si vous avez l'impression. Ce n'est que partie remise. Ça vous permettra de voir tout ce que vous n'aviez pas vu, de comprendre tout ce que vous n'aviez pas compris. Vous êtes quand même dans une optique de vous projeter positivement, de faire ce qu'il faut. Donc très bien si vous engagez vous-même ces énergies fortes de puissance, de pouvoir. Roi d'épée, empereur, il faut s'occuper de certaines choses aussi. Vous pouvez incarner ces énergies et vous développer de cette façon-là en faisant vraiment l'effort de dire bon, je vais essayer de faire au mieux en imaginant que la suite sera positive. Il y a l'idée de faire aussi avec cette problématique passée, là, cette 3 d'épée, la réalité qui ne marchera pas, les autorités supérieures qui vous interdiront d'eux, mais c'est encore une fois qu'une question de temps. Ça vous laisse le temps. Il faut plutôt voir ça comme un cadeau, même si c'est très désagréable, que comme une punition, on va dire. On va aller voir votre conseil. Un conseil sur ces énergies. Ami Cancer, un conseil. Le chariot. Alors, le conseil, c'est de prendre conscience de ce qui se passe et de ne pas se laisser brinque-baller à droite, à gauche. C'est-à-dire de reprendre un petit peu quand même le contrôle de la situation, de garder un contrôle sur une situation. C'est un peu cette maison Dieu que vous avez, en acceptant de lâcher prise tout en continuant à être là sur ce qui se passe. Pour garder vraiment une ligne qui vous semble, vous n'aurez pas l'impression d'être totalement sorti de la route. Avec le jugement, vous avez une seconde chance. C'est un signal aussi pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais certaines choses, certains obstacles vont se présenter sur cette voie. Donc, en soi, c'est un long chemin qui vous attend. Ça va vous demander un petit peu de temps. Mais il faut le voir et il faut avancer sur ce chemin avec une énergie triomphale. Avec une énergie où vous vous dites « j'avance ». C'est quand même si on me bloque à un moment donné, l'avancée est là. Je continue à faire ce qu'il faut. Je continue à mettre des choses en place. L'air de rien, c'est pas rien. Tout ce qui s'est passé et ça fait sens pour moi. On va aller voir émotionnellement, nous allons voir le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité, et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti. Ami Cancer, votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de février. Le diable, la justice. Rattrapé par le col. Alors, une passion dévorante qu'il va falloir traiter. Une addiction.
Une passion, oui, qui vous revient là. Et c'est, voilà, faut y aller. Vous avez toujours rêvé d'être une rockstar. Eh ben, vous allez vous lancer. Ça revient à vous. Pas avoir de regrets dans la vie. Et puis un système d'obligation, d'attachement, de désengagement, d'obligation de ou pas. Avantages et inconvénients à cette énergie du diable. Il peut y avoir un avant-après quand même avec la justice. La justice peut vous rattraper par le col et vous dire non, oui, tu veux devenir une rockstar, mais il va falloir, je sais pas, voilà, créer quelque chose par rapport à ça légalement et ça va pas être possible pour le moment. Il peut y avoir un retour de karma aussi, voir la vérité en face, faire en conséquence toutes les actions qui ont été posées depuis le début de cette aventure. Il va y avoir un résultat ce mois-ci et ça touchera à qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre façon de faire, ou un fonctionnement ou un lien plus ou moins contraignant, plus ou moins toxique, plus ou moins handicapant, mais qui se représente là, qui vous questionne. On va aller voir votre énergie aidante, ami Cancer. C'est que vous avez toutes les cartes en main pour être le magicien de votre vie et que ce pendu est aidant. On va vous bloquer et on va vous faire voir les choses différemment. Peut-être par rapport à une énergie paternelle. Ça ne parlera pas à tous les cancers, mais quand même. Par rapport à une autorité supérieure, vous portez un fardeau, vous portez votre charge, vous portez votre poids là-dessus. Et il y a quelque chose à voir avec d'une autre façon. As de coupe, il arrive, il est pas loin, mais ça va vous demander un petit peu de temps. On va aller voir votre énergie basse. Ami Cancer pour ce mois de février. La 6 de coupe, une histoire du passé. Les problèmes financiers peut-être. Une nouvelle offre de guérison, compréhension et rééquilibrage. Une histoire du passé qui revient, un ex, un amour de jeunesse. Gardez le passé là où il est. Aussi, on vous demande d'évoluer, c'est le pas qui vous coûte. Aussi, hein, c'est le pas le plus dur que vous avez à faire et c'est dans vos énergies basses de votre tirage général. C'est le pas pour se relever et avancer en considérant que ce qui était bien n'est plus et qu'il va falloir laisser ça derrière soi et évoluer. C'est une évolution dans votre façon de penser les choses, de voir les choses, d'envisager les relations. En essayant peut-être que vous essayez vraiment de faire au mieux. Ça peut être des problématiques financières qui arrivent, peut-être par rapport à vos frères, vos sœurs, votre famille, des histoires d'enfance, des histoires du passé. Vous n'avez pas eu de chance à un moment donné sur quelque chose, sur une histoire peut-être, et là on vous repropose. Il y a une opportunité de revoir cette histoire sous un angle différent. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours, ami Cancer. L'empereur. J'ai eu le vertige quand je parlais de cette 6. C'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre le vertige, qui peut vous faire perdre l'équilibre un petit peu. Et revoilà l'empereur qui vous oblige à vous arrêter, qui vous dit la vie c'est ça. Est-ce que tu veux mon petit bonhomme ou ma petite dame? Ça va pas forcément, c'est pas possible, ou prenons notre temps. Il y a voilà.
Pour certains cancers, vous allez vraiment avoir un souci, encore une fois, avec une énergie d'autorité paternelle, un patron, quelqu'un d'autorité qui vous dit stop, on va réfléchir un petit peu là, par rapport à ce qui se passe. Il est question de se libérer. Ça vous demande quand même... Ça vous coûte. C'est un pas qui vous coûte, quand même. Encore une fois, vous pourriez quand même, vous aussi, incarner cette énergie décisionnaire. Mais il y a une rudesse tout à coup. Vous pourriez trouver quelqu'un d'extrêmement passionné. Ce que je disais aussi sur la passionata, vous rencontrez quelqu'un, quelqu'un revient du passé, tout à coup on s'emballe, à deux doigts de vivre ensemble, etc., etc. Et puis tout à coup, vous découvrez totalement une autre facette de cette personne, plus rigide, plus avec moins, qui a moins envie, qui donne moins, qui propose moins, qui vous bloque tout à coup. Ça peut être très perturbant pour vous aussi. Ça peut réveiller aussi des sensations déjà vécues chez vous. On va aller voir pour les couples, cancer en couple. Cancer en couple pour ce mois de février. Neuf de coupe. Ça commence bien. Oh, roi d'épée. Mi-cancer en couple. Et c'est le bazar. 5 de bâton. Bon, on essaye quand même de se projeter positivement. On essaye de prendre ses responsabilités. On est mature. Bon, on est dans les plaisirs égoïstes. Alors, vous êtes peut-être... L'un de vous décide de se faire plaisir et de se concentrer sur lui. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et du coup, bah, ça crée un boxon parce que on déstructure totalement la façon dont vous fonctionniez dans votre couple. Quelqu'un est très centré sur lui, ça peut être vous, ça peut être l'autre. En disant, vous pouvez vous décider de dire, bon ben là j'avais une passion dans ma vie, je l'ai toujours laissé de côté, maintenant c'est mon moment, j'y vais, je me fais plaisir. Roi d'épée, ça peut être la personne en face de vous que vous découvrez tout à coup un tout petit peu plus psychorigide hein, quand il n'est pas question de son propre plaisir mais du vôtre. Et ça crée un petit boxon ou inversement. Vous découvrez tout à coup un peu dur par rapport au plaisir que peut prendre l'autre de son côté et ça crée un conflit. La 5 de bâton, c'est pas grave. C'est juste un petit... parce que les positions bougent, parce qu'on rajoute du monde... parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord, qu'on soit capable de s'entendre, de s'écouter. On continue quand même à se projeter positivement. On va aller voir. Mais même vous, vous pouviez décider en couple de vouloir vraiment vous faire plaisir sur un projet, puis quelqu'un décide de dire, bon, c'est bien mignon tout ce que vous rêvez de faire, mais il va se passer ça, 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 et ça vous fait moins rigoler. Et ça met un petit peu plus de bazar à la suite de vos projets. Le conseil, ami cancer en couple, sur ces énergies. Le diable. Et la 4. Alors pour certains, il y a un petit souci de santé quand même. Il faut reposer votre mental. Il faut régler peut-être des blessures anciennes, des conflits anciens. Il y a des choses qui peuvent remonter de vos histoires passées, qui étaient passées, que vous aviez dit que tout le monde était OK sur le fait qu'on avait réglé le problème, quand tout à coup, ça remonte. Parce que chaos, parce que là, on se repositionne. Il faut guérir quelque chose. Il faut peut-être épurer avec une bonne dispute pour essayer de repartir à neuf et de prendre des décisions. Savoir qui décide dans cette histoire, qui va décider quoi.
tout ce questionnement du diable dont nous parlons depuis le début de votre tirage. On va aller voir. 3 cartes pour nos cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Cancer en amour flou pour ce mois de février. D'épée. Le soleil. Et l'ermite. Bon, petit temps de réflexion. Oui, vous avez besoin de réfléchir encore, vous. Vous mettez la lumière. Vous allumez la lumière de votre côté pour le moment parce que vous êtes bien de votre côté. Sur une histoire, vous n'avez pas trop envie encore de vous coller aux autres là. 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas marché. La dure réalité de la vie n'a pas collé avec la vôtre, votre façon de voir les choses, le monde, les relations amoureuses, les liens. Voilà, la réalité en pleine face et ça a été dur. Le soleil est là, donc tout à coup, vous pouvez mettre en lumière avec l'ermite quelque chose par rapport à ça. Par rapport à une histoire que vous aviez vraiment laissée de côté parce que, voilà, c'était... De toute façon, ça ne pouvait pas coller, vous n'étiez pas fait pour, vous ne vous entendiez pas, vous étiez dans 2 mondes différents, 2 façons de voir le monde totalement différents aussi, où vous avez voulu laisser couler, puis du coup, la réalité a décidé à votre place et c'est évidemment pas le résultat que vous auriez choisi si vous aviez vraiment pu prendre une décision, au moment où vous auriez pu prendre une décision, bref, beaucoup de regrets. En même temps, une fatalité dans cette énergie-là et quelque chose de blessant aussi. Donc, vraiment... Mais le soleil arrive. Peut-être qu'on met en lumière quelque chose d'important pour vous par rapport à ça. Vous reprenez une énergie positive aussi. Vous reprenez vie après quelque chose de très compliqué, de difficile à avaler. Et puis, vous avez l'ermite. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps pour mettre la lumière sur une histoire. Avec des nouveaux désirs qui arrivent, l'idée de ne pas vouloir recommencer vraiment du tout comme la dernière fois. Mais vous avez quand même une nouvelle donne à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Annie Cancer, sur ces énergies, le conseil. Roi de denier, 3 de coupe. Bah, prenez soin de votre environnement propre, déjà, de votre petit monde. Voyez où ça vous mène, où la reprise de légèreté dans les échanges relationnels vous mène, sans trop vous prendre la tête. Avancez au rythme que vous voulez, c'est-à-dire lentement, avec un cavalier de denier. Sortez de la crise, vous y allez, il n'y a pas de souci. Vous avez de la maturité, acquis en pouvoir, votre environnement est sécurisé, sécurisant. Faites avec ce que vous avez, ça sera déjà pas mal. L'environnement que vous avez est bon. Et attendez, et voyez voir. C'est vous qui décidez en fait, hein, là aussi. Hein. C'est quand même votre énergie aidante, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Et nos cancers célibataires pour ce mois de février. Cancer célibataire. Huit de coupe. Deux de bâton. Ah bah alors vous, si on vous dit... Alors si vous faites le pas qui vous coûte derrière, vous allez voir que vous allez même sauter la 9 et pas, vous allez basculer sur une 10 direct. L'idéal, absolu. Avec des gens en plus. Parce que autant sur une 9, on est concentré sur soi quand même, c'est plaisir personnel. Autant sur une 10, il y a du monde et tout le monde est là pour tout le monde, c'est génial. Vous êtes vraiment dans cette notion de beau projet.
Et il y a le premier pas qui coûte, ou le pas vraiment d'importance qui coûte, de laisser quelque chose derrière vous, parce que c'était bien aussi. Il y avait des gens bien dans cette histoire. Il y avait peut-être dans un environnement amical ou professionnel, si vous devez demander une mutation, partir ou quitter un lieu de travail ou un endroit où vous vous retrouviez souvent, enfin quelque chose où vous étiez investi émotionnellement. Vous savez que ça ne sera plus jamais pareil et qu'il va falloir faire ce pas qui vous amènera vers l'avant. Une porte s'ouvre, une ouverture est là. Vous êtes au seuil, vous évaluez. Et ce que vous évaluez, étonnamment, vous amène à une 10 de coupe, c'est-à-dire à quelque chose d'encore plus génial que ce que vous aviez précédemment. Donc c'est plutôt bien. On va aller voir. Mais vous êtes là encore. Sur cette énergie de la 8, oh bah oui, c'est dur, il va falloir laisser des choses. Et à réévaluer aussi l'énergie hyper positive de la 10. C'est génial, on est tous ensemble, il y a encore plus de monde dans ma vie. Voilà, mais vous êtes entre deux eaux. Et nous allons voir le conseil pour nos cancers célibataires sur ces énergies. Bah, roi de bâton, on est sur des énergies de roi. Les diables aussi est puissant, hein. C'est peut-être vous qui engagez ces énergies du diable aussi. Obtenir quelqu'un d'autre par le col, je repense au couple, pour obtenir ce que vous voulez. Mais on est sur les célibataires et on vous dit, allez vers ce que vous désirez mettre en place. Vos désirs sont importants. Vous avez, comme les triangulaires et les amours flous, le pouvoir sur la situation. Toutes les cartes en main. Arrêtez de louvoyer, officialisez, clarifiez ce que vous désirez et les gens vous suivront, en fait. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami Cancer, la carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes à Assia. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que, dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur, dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.